plus Cendrillon, les gens qui avaient la beauté digne d'un film de... Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patricia Nkana et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler du petit privilège. Oui, il y a un privilège à être belle. Il y a des gens qui ont une soft life tout simplement parce qu'elles sont belles, attirantes. Et aujourd'hui, on va parler, on va définir le petit privilège, on va parler des avantages et des désavantages et on va parler de genre, je peux dire des conséquences, genre de l'effet que ça a sur les gens qui n'en bénéficient pas. Bon, premièrement, fasting first. Comment moi j'ai découvert, comment moi je sais qu'il y avait un privilège à être belle? Tout simplement, un jour, dernièrement, je scrollais sur mon TikTok, comme tout le monde, chaque soir. On n'a rien à faire de notre vie est tellement boring. I'm lying. J'étais là sur mon lit, je scroll sur TikTok et je tombe sur des filles qui se vantent. Tell me have pretty privilege without telling me that you have pretty privilege. And my people, ces gens énuméraient des bénéfices qu'elles ont eu, tout simplement parce qu'elles sont belles et je me suis dit, yes. Moi aussi, je dois découvrir qu'est-ce que c'est pour que moi aussi je puisse avoir ces privilèges. Parce que c'est trop beau. Il y a des gens qui te disent que moi je vais au resto avec 5 dollars dans mon sac, seulement parce que je sais qu'il y a une personne qui va payer pour moi. Pas parce que j'ai demandé, pas parce que j'ai dit qu'elle puisse payer pour moi, mais les gens offrent de payer pour moi au bar. Les gens me laissent passer avant eux quand il y a une queue au supermarché. Genre, il y a ses bénéfices, il y a ses avantages. Je me suis dit, yeah, some people are living soft life just because they have that pretty face. Mais sinon, c'est quoi le petit privilège ou bien le privilège de la beauté? Le petit privilège, c'est tout simplement les avantages qu'une personne a grâce à son apparence extérieure, à son apparence physique. Quand une personne elle est belle, il y a des faveurs qu'elle s'attire. Et je sais que la beauté, elle est relative, mais vous savez, la société, notre société, elle aime définir les choses. Genre, la société a mis des règles. Pour être belle, il faut être mince. Pour être belle, il faut avoir de gros yeux. Pour être belle, il faut avoir des faussettes. Pour être belle, il faut avoir, je sais pas, 1m80 pour les hommes, 1m, je sais pas, 60 pour les femmes. Pour être belle, il faut avoir un ventre plat. Genre, il y a tellement de règles, il y a des femmes et des hommes qui se retrouvent, genre, par exemple, s'il y a 10 cases à ticker, elle tique déjà 4 cases. Alors, pourquoi les gens ont tendance à être plus gentils, plus indulgents avec les gens beaux, belles? En fait, c'est un effet psychologique appelé Halo Effect, où les gens pensent que l'apparence d'une personne reflète son caractère. Comme cette personne elle est belle, elle doit être intelligente. Comme cette personne elle est belle, elle doit être gentille. Comme cette personne elle est belle, elle doit être bosseuse. C'est pour cela dans les dessins animés, vous trouvez que les méchants sont toujours... vous-même, vous voyez les méchants dans les dessins animés et les gentils dans les dessins animés. Vous voyez la belle-mère de Cendrillon. Regardez le visage s'il vous plaît. Regardez le belle-sœur de Cendrillon. Elle est genre comparée à Cendrillon. Am I lying? Regardez maintenant les gentils. Il y a Cendrillon, il y a Blanche-Neige, il y a la petite sirène. Genre, ça a toujours été comme ça dans la société. On associe les négatifs au laid et les positifs aux belles. Est-ce que le petit privilège, c'est quelque chose de récent ou bien c'est quelque chose qui existe depuis longtemps? Obviously, ça existait depuis longtemps, mais c'est juste que vu qu'on n'en a jamais eu, on n'a jamais eu les privilèges de beauté et nous, on ne savait pas. Tu vois? Parce que Abraham Lincoln, il a été président des États-Unis. Il est même sur le billet, c'est pas des 20 dollars, I think. Lui aussi, quand il faisait sa campagne dans les années là, vous voyez, on avait pris une photo, mais il avait demandé qu'on puisse retoucher sa photo pour inspirer confiance aux citoyens. C'est juste un petit exemple pour vous montrer que c'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui, mais ça a toujours existé. Même nous, dans nos vraies vies, on juge les gens par leur apparence. En fait, le jour où tu ne te sentais pas bien, tu sors habillé comme tu es habillé. You don't want to do the extra, you know. Tu sors juste comme ça et une personne va te voir, on va te juger et c'est ça qui va rester dans le crâne de la personne. C'est pour cela, à partir d'aujourd'hui, mes gens, if you care about what people think about you, you should up your game, my people. You should up. Même si tu vas acheter les pains, ma chérie, mon frère, c'est un effort. Moi, je ne vais pas les faire, mais quand même, il faut les faire. Maintenant, on va parler des avantages du petit privilège. On a remarqué, selon une étude,
Les gens beaux, belles, attractifs avaient un salaire plus élevé que les gens de beauté standard. Pourquoi les gens qui sont beaux, sont belles, auront un salaire plus élevé que les autres alors qu'on fait la même chose? Tout simplement parce que les gens qui sont beaux, belles, ils ont une confiance en eux. Tu vois, quand tu es petit, on te dit toujours des choses positives sur toi. On te dit toujours des choses positives sur toi. Tu demandes quelque chose, on te donne. Parce que les gens, les enfants mignons, mignons là, on leur donne tout, je vous dis. On leur donne tout, je me rappelle. Bon, je vais pas vous mentir. Si, genre, quand tu as cette confiance, t'as pas peur. T'as pas peur au fait de demander une promotion, t'as pas peur de demander un salaire plus élevé, t'as pas peur de... Genre, t'es toujours confidente, t'es toujours prête à mener des réunions et tout parce que t'as confiance, tu connais t'exprimer. Mais les gens là, les enfants là, je commence à réouvrir les traumatismes de mon enfance. Les enfants là qui n'étaient pas vraiment beaux, qui n'étaient pas vraiment mignons. On est traumatisés, on est timide, on a même peur de gens, on ne sait même pas comment s'exprimer en public. Et là, on va t'augmenter le salaire. Comment on va t'augmenter le salaire, mon frère? Et aussi dans la justice, dans la justice. Là, quand je lis que dans la justice aussi, la beauté aveuglait les gens, je me suis dit, what? Hey, attendez. Oui, dans la justice, le juge a tendance à être plus indulgent avec les gens plus beaux, plus belles, plus attirantes. Pourquoi? Comme je vous ai dit, c'est le Hello Effect. On a tendance à croire que c'était un accident. Il est trop beau pour faire ceci, il est trop beau pour faire ça, il est trop beau pour la prison. Alors, par exemple, les crimes que la personne a commis, c'est pour 5 ans. Le juge va donner 2 ans, une année. Mais on va dire juste de payer la caution et c'est fini. Genre, la personne n'ira pas en prison. Et c'est comme ça, mes frères, on doit chercher. Genre, on doit chercher cette beauté. On a aussi remarqué qu'il y avait aussi des avantages à l'école, par exemple. À l'école, les personnes attirantes, les personnes belles sont les chouchous des professeurs. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué à l'école, genre vous faites un examen interro, la personne qui était à côté de toi, elle a copié chez toi, non, tout, mais elle a plus de points. Il faut regarder son visage et regarder ton visage, tu vas comprendre. Oui, on a remarqué aussi qu'en couple, là, genre quand tu sors avec une personne qui est tellement attirante, qui est tellement belle, tu laisses la personne s'en sortir avec des fautes. Genre la personne peut être rude, you know, elle peut te manquer de respect, mais tu pardonnes un peu parce que tu dis, ok, moi je ne mérite pas d'être avec quelqu'un comme ça, il est trop beau. Genre, il y a des petits complexes qui te font à ce que, genre, le faute là, tu fermes les yeux. Ça peut être mon cas si je sortais avec le duc de Bridgerton. Le duc de Bridgerton. Si je sortais avec lui là, oh my god, vous allez venir avec des dossiers et des preuves. Ça veut dire vous mentez, vous avez fait Photoshop. Maintenant, quels sont les disadvantages? Genre, les désavantages sont plus communs chez les femmes. Quand une femme elle est trop belle, on la traite de bête. C'est le cas de Marilyn Monroe. Vous voulez que je vous dise c'est qui Marilyn Monroe? You don't know Marilyn Monroe? Ok, si tu ne connais pas Marilyn Monroe, there is a problem. Je comprends pourquoi tu n'as pas les privilèges de beauté, toi. Je comprends. It's not your fault, toi. Genre, Marilyn Monroe, c'était une femme vraiment... elle était actrice, chanteuse, c'était une vedette. Genre, jusqu'à maintenant, c'est pas que c'était... Genre, jusqu'à maintenant, Marilyn Monroe, elle est morte il y a des années, mais elle continue toujours à trend. Et les gens avaient tendance à traiter Marilyn Monroe de bête, tout simplement parce que... elle était très belle. Et c'est ça, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans le film, on traite les blondes de bêtes. Parce que les blondes sont toujours... La plupart des blondes sont belles et on les traite de belles. Ça attire la jalousie. Surtout entre femmes. J'avais lu un article en 2009, une dame qui avait aménagé dans les quartiers et sa voisine était jalouse tout simplement parce que son mari avait regardé la dame, vous comprenez? Et à cause de la jalousie, elle avait pris de l'acide, elle avait versé sur le visage de la dame qui avait aménagé. Ça attire aussi les rejets. Genre, il y a des femmes qui te disent, moi, je vais marcher avec une femme plus belle que moi parce qu'elle va attirer toute l'attention, parce qu'elle aura toutes les faveurs, parce qu'elle va me complexer. Genre, il y a des gens qui évitent de marcher avec des gens qui ont les privilèges, mais aussi, il y a le manque de mérite. Il y a des gens qui ont accompli des choses par leur sueur, mais malheureusement, ils n'auront pas les mérites. On va dire, ok, celle-là,
Elle est arrivée là tout simplement parce qu'elle est belle. Quand une belle fille a un poste dans des entreprises, dans des grandes entreprises, on a toujours tendance à dire, ok, c'est parce qu'elle a couché avec le boss, c'est parce qu'elle a couché avec je sais pas qui c'est elle qui l'a connecté parce que non, il y a des gens qui travaillent ici. Il y a des gens qui travaillent. Pas parce qu'une personne est belle qu'elle n'est pas capable de faire des choses pour soi-même. Maintenant, on va parler de gens qui ont bénéficié pleinement du petit privilège. Il y a Jérémy Mix qui a été arrêté en 2017 pour port illégal d'armes. Et après, genre, il était condamné à 27 mois de prison grâce à son mugshot. Yeah? Genre, les mugshots sont les photos que la police poste. Il a attiré beaucoup de femmes, genre les gens parlaient de lui. Il a fait le buzz et ce buzz a fait assez qu'une agence de mannequinat puisse aller le récupérer. Genre, il sortait des prisons ici. Bam! On l'a récupéré. Vous voyez les choses de la beauté. Il y a aussi Young Cameron. Il a été arrêté parce qu'il a tué 2 personnes, genre une mère et sa fille. Il faisait une course et roulait à 160 km à l'heure. Et vous savez ce que les gens disent sur TikTok? Les gens ont dit que Young Cameron était trop beau pour aller en prison, qu'on devrait les laisser. Genre, vous ne respectez pas la famille des défunts. Megan Fox. Megan Fox, je ne me rappelle plus en quelle année, elle a été déclarée la femme la plus sexy au monde. Et depuis le jour-là, my girl, elle n'a plus vraiment de rôle où elle acte pour montrer que c'est une actrice. On lui donne toujours le rôle d'une femme sexy et tout. Et c'est quand je vous disais, elle est manque de mérite. Les gens pensent que c'est pas une vraie actrice, que c'est juste son apparence qui lui fait avoir des rôles. Mais quel effet ça fait aux gens qui n'ont pas ces petits privilèges? Les gens qui n'ont pas les petits privilèges ont tendance à croire qu'ils ne sont pas beaux, qu'ils ne sont pas belles. Et ils tombent dans la dépression avec les réseaux sociaux, par exemple, Facebook. Et Facebook, vous voyez comment je suis vieille? Je pensais à Facebook. J'ai pensé à Facebook. Oh my God, I'm so old. Ok, vous voyez par exemple sur Instagram, tout le monde est en train de flex et tout. Genre sur Instagram, tout le monde est beau, tout le monde est belle. Sur Instagram, tout le monde a des formes. Sur Instagram, tout le monde a des abdos. Sur Instagram, personne n'a des cellulites. Genre sur Instagram, les gens, ils sont parfaits quoi. Ça pousse les gens dans la dépression, ça pousse les gens à se suicider, ça pousse les gens à faire des chirurgies inutiles. C'est pas que je suis contre la chirurgie, mais quand tu le fais pour les autres et non pas pour toi, my girl, ça va pas marcher. Mais sinon, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Dites-moi si vous avez déjà bénéficié d'un petit privilège ou pas, ou de l'effet adverse. Life, no balance. Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de commenter, de liker, de partager et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater quand je vais poster prochainement. See you my people.